En cette journée du lundi 25 janvier, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est l'hôte officiel de la population sur la préfecture d'Adaïlou dans la région de Tadjoura. Le chef de l'État a effectué un tel déplacement pour la première inauguration d'une mini-centrale solaire et d'une plateforme sportive destinée aux jeunes. La suite avec Asma Oubaker. Alors nous sommes à Adaïlou, une localité située à 63 km de la région de Tadjoura, qui sera complètement alimentée par l'énergie solaire. Toutes ces infrastructures sont très bien accueillies ici par les habitants, raison pour laquelle la population est mobilisée pour un accueil chaleureux au chef de l'État. Le préfet de la région, le président du conseil régional s'active à accueillir le président Guelleh. Ces avancées font suite à l'engagement du président de la République de doter de Adaïlou, comme les autres zones rurales, de toutes les infrastructures de base. Cet engagement, le numéro 1 du Boussel l'avait pris, souvenez-vous, devant les habitants de Adaïlou en septembre 2002. Paris tenu par le président Guelleh. Adaïlou a vu depuis ses infrastructures doubler dans plusieurs domaines. Cette journée va rassembler donc aujourd'hui les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, les habitants de la ville blanche qui se sont donc venus en masse pour accueillir le chef de l'État. Une équipe de la radio donc télévision de Djibouti est présente depuis 2 jours maintenant, composée de journalistes, de techniciens, d'informaticiens à sa tête. Son directeur général est mobilisé et s'active à faire le nécessaire pour vous afin de vous faire vivre cet événement historique.
يلي قبركادو كابريكو فايه أتون كتاي فوف شعبي كل يبدي أجيتك كنبا ومسك الدنبو أفرع إدادو كير الرسول أتركي بينبا ومسك الداي دوعل دي بعد كورن فريكي قد عاصمة تديرانك وقردين تو ينكينو بيلو يبقوا سيتا عوك نواي مالينو معانا لتلوك دينا نناغتل كودايلو إنا يحقايتيجي كل سلام تو نعمة يا سيالي نكودي إما سبب تكي. Outre l'inauguration de la centrale solaire qui aura un impact très positif sur la population d'Adalou, le président a aussi inauguré la nouvelle plateforme du sport destinée à promouvoir des sports. Par ailleurs, le président a assisté à une prestation du ministre de l'Environnement dans le secteur du Adalou, à l'exécution d'un projet d'adaptation climatique 2015 qui est en cours. Un événement qui a mobilisé toute la région de Tadjoura, principalement le secteur de Ouema. La suite avec Asma Obakar. C'est une première dans la République de Djibouti. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh va inaugurer ce matin la centrale solaire. Une énergie propre, souhaitée par le gouvernement en respectant les engagements de notre pays à la COP 21. Ce lundi, le président Guelleh a présidé une cérémonie de lancement de plusieurs infrastructures dans le centrale solaire qui va alimenter en électricité ce village d'Adaïlou. Le chef de l'État lancera également les travaux de construction des futurs locaux de la sous-préfecture, ce qui devient donc la 4e dans la ville blanche. Parallèlement à ces inaugurations, le président de la République posera la première pierre de l'extension d'un collège de l'enseignement moyen ici, à Adaïlou. La construction de ce collège est l'une des promesses du chef de l'État aux habitants de la localité de Adaïlou. Le numéro 1 djiboutien procédera également à l'inauguration d'un complexe sportif, donc une plateforme sportive composant d'un terrain de basketball, de handball et de volleyball, ainsi que plusieurs autres disciplines sportives. Et le représentant du chef du village d'Adaïlou, Ali Adabou, a remercié le chef de l'État pour cette ingénieuse idée de construire une mini-centrale solaire pour le village de Adaïlou. Et de son côté, le porte-parole du sultan a rappelé que depuis le sursaut populaire du 1er novembre 2015, toute la région de Tadjoura soutient la politique du président Guelleh. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous souhaiter la bienvenue dans la capitale historique du sultanat de Tadjoura. Adaïlou, qui n'est presque plus un village, mais une ville en devenir, est en effet un lieu chargé d'histoire, car, comme l'a si bien dit Ali Mohamed Daoud, car c'est ici qu'il y a presque un millénaire a eu lieu l'avènement de Haral Mahis, ancêtre éponyme des Adaïl. C'est aussi ici qu'ont été jetées les bases du droit coutumier qui régit aujourd'hui encore notre société. Monsieur le Président, au nom du sultan de Tadjoura et de l'ensemble de ces sujets, je voudrais vous réitérer notre soutien et notre engagement sans faille à vos côtés pour le projet de société que vous proposez au pays et au peuple. Depuis le 1er novembre 2015, date du sursaut populaire qui vous a fait changer d'avis, de nombreuses marches de soutien ont eu lieu un peu partout sur le territoire national, à Tadjoura comme dans les autres chefs-lieux de région. Et notre soutien solennel exprimé ici à Adaïlou, au cœur de notre sultanat, a une valeur symbolique forte. En vous exprimant son soutien, le sultanat de Tadjoura
salue les valeurs de paix, d'égalité et d'unité que vous incarnez avec tant de courage et de dignité. Vive la République de Djibouti, vive le sultanat de Tadjoura. Et le président du parti FRUD, Ali Mohamed Daoud, est intervenu également lors de ce grand rassemblement à Adaïlou. Il a pris la parole peu après le mot du chef du village et a souhaité la bienvenue au chef de l'État, indiquant combien il est important de faire parvenir le courant électrique à toutes les populations du pays. On l'écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adaïlou matai we'imak kulli gambik timete tanum matalai akil gabo tehtanihi naharaka kadagada gahisa kunna ba maha kulli wa'di abak suktenihi baro habba naharak sim baro yamatem asaku hinnai amatu kuragehi we'imagu fak sube uli kadu maha fadinte gufelem ma asaku kadda fardi metehi to kahto beninnaha abarulu ayol gedda warsaya magala gira tahaywaita sini fakam fana masaku wi malle metehi nikeli kunna ba angaralka arhibisnan nek fardinta hay au nom de la population de la région de Wérima et des résidents du village d'Adaïlou, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre village. Ce n'est pas pour la première fois que vous venez honorer de votre haute présence le village d'Adaïlou. Ce qui démontre l'intérêt que vous portez pour le développement local et du monde rural. Comme vous le savez, cette contrée a été le berceau, sinon un des hauts lieux de l'histoire du peuple Afar. C'est en effet à quelques 200 mètres d'ici, au puits d'Adaïlou, que fut accueilli Had al-Mahis, qui est l'apôtre éponyme des Adaël d'aujourd'hui. Il fut accueilli par un autre personnage, non moins haut en couleur, Ali Ablis, qui est lui ancêtre des Ablés d'aujourd'hui. À partir de cet événement fondateur, une dynastie fut créée, une alliance fut scellée, et c'est à partir de là qu'il y a eu une expansion. Et dans son intervention faite aujourd'hui lors de l'inauguration de la mini-centrale solaire d'Adaïlou, le chef de l'État a indiqué qu'il échoua l'honneur de rendre disponible le courant électrique aux habitants de ce village. Les autres villages de la localité du pays seront également dotés en temps opportun de ce type d'installation s'appuyant sur l'énergie solaire. Ces mini-centrales, grâce au fonctionnement et à l'installation des dizaines de panneaux solaires qui captent le rayon solaire par le biais des cellules photovoltaïques, puis l'énergie est stockée dans un cumulateur, sorte grosse batterie. Le chef de l'État a souligné qu'à travers cette démarche, le gouvernement compte réduire la disparité entre citadins et ruraux. Je propose d'écouter le chef de l'État. Mesdames et messieurs, monsieur le sultan, chers compatriotes, je suis heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous pour l'inauguration de cette mini-centrale solaire du village d'Adaïlou qui sera bientôt suivie de celle de Assaïla. Il s'agit là d'une démarche qui s'inscrit dans un vaste programme qui a pour objectif de favoriser l'accès aux énergies renouvelables pour tous les habitants des villages que compte notre pays. L'électrification rurale est une condition préalable à tout développement économique et social, et l'introduction aujourd'hui de cette infrastructure consiste à réduire la disparité observée entre les urbains et les ruraux en répondant à l'aspiration légitime de la population
rurales d'accéder à une meilleure qualité de vie. Nous avons dans cet esprit volontairement privilégié le concept de village solaire en utilisant les énergies renouvelables en zone rurale, étant donné le fort potentiel dont dispose notre pays en énergie solaire et éolienne. À cela s'ajoute aujourd'hui la problématique de la protection environnementale comme composante du développement durable. En effet, assurer une énergie propre, c'est préserver la nature, c'est lutter contre la pollution et la déforestation, c'est protéger la santé des êtres humains et du cheptel, bref, c'est assurer le développement durable. Le cadre de vie du village d'Adaïlou et alentours connaîtront en un point du thé un début de modernisation. En effet, à partir de l'électrification, le cadre de vie va connaître une extension spatiale qui sera spectaculaire, suscitant des offres de services en tout genre. De nombreuses infrastructures à usage individuel et collectif sont induites par cette électrification. Je n'en citerai que les plus essentiels: l'hydraulique humaine, les centres de santé et l'éducation. Je me réjouis d'ores et déjà avec vous du fait que le plus grand effet qu'aura l'introduction de cette infrastructure sur l'habitat d'Adaïlou sera sans nul doute l'amélioration de son niveau de vie en suscitant notamment une floraison d'activités économiques qui procureront aux ruraux d'énormes revenus monétaires non négligeables. Adaïlou Shabi Ani Hay. Tagorri Shabi Ani Hay. Djibouti Jamhuriyat Ani Hay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très belle cérémonie donc qui a eu lieu ce matin dans le village de Adaïlou. Et dans son intervention, le ministre de l'Intérieur et natif de cette région, Hassan Omar Mohamed Burhan, s'est réjoui de la participation du chef de l'État à cette importante cérémonie. Nous l'écoutons. Pour la population de la sous-préfecture de Adaïlou est une grande journée parce que d'abord l'arrivée du président de la République, c'est un honneur, n'est-ce pas? Mais aussi, également, il y a 6 projets. La centrale solaire, une centrale le plus sophistiquée de la République de Djibouti. C'est la première fois qu'une telle centrale est installée en République de Djibouti. Ensuite, un terrain omniosport. Ensuite, le téléphone portable. C'est bon. Et l'Internet
il y aura également 3 projets, un grand projet de l'environnement dont le coût est évalué à 5 millions de dollars. Vous avez également la pose de pierres pour la réhabilitation et l'extension de 5 classes de l'école de Adaylou. Et pour 6e projet, vous avez la construction des bureaux et logements des sous-préfets de Adaylou. Et sur le plan des communications et de télécommunications, Adaylou bénéficie d'un réseau GSM qui existait déjà, mais surtout d'un réseau Internet fiable. Le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Ali Hassan Bahadon, était sur place ce matin à Adaylou avec le président de la République. Je propose d'écouter. Aujourd'hui, on peut constater que Adaylou n'est plus une région isolée. Seulement 2 mois avant, il était difficile d'avoir le téléphone Internet. Aujourd'hui, vous avez le téléphone 2G, vous avez le téléphone 3G, et le 3G qui vous permet de vous connecter à Internet. Nous avons fait ça parce qu'il y a une société coréenne qui a investi dans cette région et qui a installé des panneaux solaires qui travaillent directement qui sont gérés directement par Internet. Donc grâce à Internet aujourd'hui, ce village n'est plus un village isolé, c'est un village connecté. Comme Assamou n'est plus un village isolé, c'est un village connecté. Notre volonté, pourquoi on veut connecter les régions, c'est parce que cette connexion permet d'intégrer une économie qui, sans elle, ne peut pas avoir lieu. Je veux parler de l'économie technologique. Les gens d'Assamou m'ont fait savoir qu'ils gèrent leurs problèmes de jardin et demandent les pièces ou les éléments qui manquent par mail à leurs collègues qui sont à Djibouti. Au lieu d'envoyer des SMS ou de téléphoner, ils peuvent envoyer des photos, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui facilite la vie de tous. Comme vous savez, nous avions, grâce à Djibouti Telecom, qui a fait un effort extraordinaire, nous avons distribué des tablettes aux enfants scolarisés. Ces enfants-là ont besoin d'Internet également. Le gouvernement a mis en place le système de WiMax qui permet de connecter gratuitement les écoles et les centres médicaux de toutes les régions du pays. L'enfant qui est à Adaylou peut suivre la connexion. Aujourd'hui, alors je vous parle, les gens de Djibouti Telecom sont en train de finaliser ce travail. Ils ont fait un travail formidable, ils travaillaient pendant les 15 derniers jours d'arrache-pied. Donc c'est un progrès qui a été réalisé et je voulais les féliciter à plusieurs reprises. Bravo, bravo, bravo. La nouvelle centrale solaire inaugurée donc ce matin à Adaylou fournira l'énergie électrique dont ont besoin les habitants de ce village. Ainsi, comme l'explique ici le ministre de l'énergie et chargé des ressources naturelles, Ali Yaqoub Mahmoud, Adaylou fonctionnera à 100% d'énergie verte, propre et renouvelable, comme c'est au programme dans d'autres localités du pays. On l'écoute. Ce projet fait partie d'un programme national qui est composé de plus de 20 villages. Comme vous le savez, nous avions commencé avec Ali Adé. Aujourd'hui, c'est le 2e projet. Bientôt, début février, à Asaïla, le président va poser la pierre d'une 3e mini-centrale pour le village d'Asaïla. En fait, l'objectif final, c'est que tous les villages qui ne sont pas connectés au réseau puissent bénéficier de l'énergie renouvelable, qu'ils soient à base de solaire, à base d'éolien ou à base de géothermie. Donc c'est un programme national, c'est le début d'un grand programme qui va se dérouler sur 2 à 5 ans. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal Meoké, a souligné l'expansion du collège qui va non seulement servir aux habitants du village d'Adaylou, mais aussi sur localités environnantes. On l'écoute. Aujourd'hui, on est ici dans la région de Tadjoura, précisément à Adaylou, qui est une localité très importante. Le président de la République, son excellence Ismaël Merguel, nous a donné des instructions aussi d'améliorer toutes les autres infrastructures existantes dans cette région. Donc il y aura la sous-préfecture, il y a l'école qui va avoir une extension de 6 classes et une réhabilitation complète. Et il y a l'inauguration du terrain par le président de la République. Mais aujourd'hui, la cerise sur le gâteau est l'ouverture de la station de solaire, d'énergie solaire qui est là. Et je pense que la région de Tadjoura sera très heureuse avec toutes ces activités et plus principalement à Adaylou. Et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Bodoun, dans le département est l'un des premiers concernés par ces différents projets, est revenu sur l'importance du sport et de la construction du nouveau complexe sportif d'Adaylou. On l'écoute. Je suis particulièrement aujourd'hui très heureux de me retrouver à Adaylou, dans la région de Tadjoura.
pour inaugurer la plateforme sportive. Cette plateforme va servir beaucoup la jeunesse d'Adaïlou, parce que c'est une jeunesse aussi qui est extrêmement bien organisée et qui tous les 2 ans organise des activités sportives et culturelles. Ça va maintenant, cette plateforme va leur servir à non seulement pratiquer ces disciplines qu'ils ne pouvaient pas pratiquer auparavant, comme le basket, le handball et le volley, mais surtout aussi d'entrer en compétition avec les autres jeunes de la capitale et des autres régions. Donc aujourd'hui, Adaïlou n'est pas en reste. Et à cette occasion, notre équipe de reporters sur place a recueilli une série de réactions des honorables invités, des responsables de la région de Tadjoura et ainsi que de la population d'Adaïlou, dans laquelle ils ont remercié le chef de l'État pour l'inauguration de la mini-centrale solaire et des autres projets aussi importants. On les écoute. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la sous-préfecture d'Adaïlou, à qui s'ouvre une ère nouvelle. La visite du président de la République est un événement d'espoir pour nous qui dynamise le village et nous sommes honorés de sa présence. Comme vous le savez, la sous-préfecture d'Adaïlou bénéficie de plusieurs projets de développement. Grâce à la feuille de route tracée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a primé cette fois-ci sur le développement des régions de l'intérieur pour combattre la pauvreté. Aujourd'hui, le président va inaugurer plusieurs projets. Le projet phare, ce sera le projet de centrale solaire, qui aura un impact très significatif et qui va permettre à la population de sortir de l'obscurité. Là, c'est une grande chose pour le village d'Adaïlou. Tout le monde est content, on est content. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On regarde dans le futur. Et bon, tout d'abord, nous remercions le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour nous avoir donné cette chance, pour nous avoir donné l'opportunité d'être le premier village solaire. Donc vraiment, nous sommes vraiment contents de tout ce qu'il a fait pour nous et nous le remercions. Et nous espérons que les gens vont profiter de cette occasion. En fait, le changement est réel parce que aujourd'hui, nous sommes ici officiellement pour l'inauguration des énergies des villages solaires. Parce que l'accès à l'énergie aujourd'hui, c'est une priorité du gouvernement. Notre politique, la politique du gouvernement veut qu'aujourd'hui la population rurale ait accès aux énergies propres, aux énergies renouvelables. Donc c'est dans cette optique que le gouvernement, notamment le président de la République, nous a choisi aujourd'hui. Donc nous le remercions pour ça énormément. Nous sommes vraiment fiers que notre village soit éclairé et plus précisément connecté aussi, parce qu'il n'y a pas que l'énergie solaire qui sera inaugurée. On aura le 3G. Déjà, nous avons le réseau téléphonique. Il y a le terrain complexe sportif. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un village qui sera bien développé. Inutile d'utiliser l'énergie pétrolière. On utilisera à Adaïlou que de l'énergie solaire, énergie propre et renouvelable. Et on a recueilli pour vous des réactions également des membres de la diaspora djiboutienne, comme ici Moumena Dabali, originaire d'une localité voisine du village d'Adaïlou, à l'étranger, qui s'est déplacé exprès pour l'événement. Je suis très heureuse d'être là déjà. Bonjour à tout le monde. Et je suis enchantée et heureuse d'être là. Et c'est bien, je ne peux qu'applaudir que de demain. Hein. De l'énergie solaire, c'est que deux choses pour aller de l'avant. Et je suis très heureuse pour la population d'Adaïlou. Et moi aussi, je suis attachée sentimentalement au Grand Ouéima, parce que ma maman, elle est de Adoilhaf aussi. En tant qu'une personne qui a longtemps vécu en dehors de Djibouti, qu'est-ce que vous remarquez, dans quel regard portez-vous sur le gouvernement et le président? Écoutez, j'ai constaté beaucoup de choses. D'énormes changements. Je peux même parler de métamorphoses, hein, parce que le pays a beaucoup changé. Bien sûr, j'ai visité quelques sites parce que j'ai pas eu le temps de visiter tout. Mais encore une fois, bravo de demain et bravo au président. Le changement, dans le sens positif, c'est toujours bien. Et moi, je suis contente parce que, comme je vous disais, je parle de métamorphose, pas de changement. Et je ne peux être qu'enchantée, quoi.
Dès qu'on parle d'avancement, de changement, c'est toujours basé sur un pays qui est en paix, qui est épanoui. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de projets. Sinon, encore une fois, je dis bravo. Bravo, Monsieur le Président.